Salut tout le monde, salut, bienvenue sur ce live pas prévu du coup, vous savez qu'on live pas d'habitude le samedi. Salut Perceval, comment tu vas? Mais du coup, bon bah pour ceux qui étaient là hier, ça s'est terminé de manière un petit peu imprévue, un petit peu compliquée. Et donc je vous avais dit sur Twitter que je ferais potentiellement un live aujourd'hui si de fait elle allait mieux. Et elle semble aller mieux. Salut Radji, comment tu vas? Le chat semble aller mieux, elle a mangé un petit peu ce matin, elle a rien vomi. Donc ça devrait... Oh la voilà. Coucou. Elle est merveilleuse. Donc non, donc ça a l'air d'aller mieux, donc me voilà un petit peu rassurée. Donc on va faire un petit live pour finir la semaine sur une meilleure note que sur moi qui panique en live parce que le chat va pas bien. Donc voilà, voilà. Ça va mieux le chat en tout cas. Ouais. Elle semble aller mieux. Je me méfie quand même un petit peu parce que bon, j'ai vu d'autres choses qui me plaisent pas énormément. Mais quoi qu'il arrive, de toute façon, je peux rien faire avant au moins lundi. J'ai appelé la veto, on a parlé, elle m'a dit que voilà, pas de panique et on fera un petit point lundi. Mais en tout cas, pour le moment, elle va mieux. Salut coach Lançois, salut Chabalou, comment tu vas? Elle dit quoi le veto? Non, bah en fait. Rien de concret, si ce n'est qu'il n'y a pas forcément... Oh, elle est en train de jouer, ma fille. Si ce n'est qu'il n'y a pas forcément lieu de s'inquiéter pour le moment. On va... Comme j'ai eu le bon réflexe hier, à savoir de lui retirer sa nourriture. Et de... Ah, super, elle va se mettre à jouer, ça va gêner. C'est génial. Mais je préfère l'avoir joué que vomir. Donc de lui enlever sa nourriture et de voir comment elle réagit aujourd'hui quand on lui redonne. Là, je lui en ai redonné un tout petit peu. Elle a rien revomi, donc ça veut dire qu'au moins c'est pas une occlusion ou ce genre de truc un peu mauvais. Donc voilà, il y a peut-être un petit problème avec le goût, avec ci ou avec ça, avec la chaleur, je sais pas. Mais en tout cas, ça a l'air d'aller pour l'instant. Voilà. C'est l'air espagnol, c'est pas bon pour les chats. Non, mais ça fait longtemps en plus qu'elle est avec moi ici. Elle a connu la France, elle a connu l'Espagne. Mais en Espagne, oh, c'est bon, elle est en train de vivre sa meilleure vie, là. Elle a retrouvé sa baballe. Elle est heureuse, tout va bien. Donc voilà. Désolée du coup pour cette fin de live hier. Vous avez été très compréhensif d'ailleurs. Et je vous en remercie. Oh, j'ai oublié de couper le téléphone. C'est quoi ce manque de professionnalisme terrible? Allez. Donc voilà, je vous remercie pour ça parce que je vous avoue que j'étais pas très bien en fin de live au moment de couper. Ouais, j'ai une petite boule dans la gorge quoi. Donc voilà, non mais moi mon chat c'est ma vie donc je vous avoue que quand ça va pas c'est c'est compliqué à gérer. Mais voilà. Du coup aujourd'hui donc je voulais finir un peu sur une note un peu plus sympa que cette fin de live hier. On avait déjà parlé un petit peu du Classico, mais bon, on peut en reparler s'il y a des choses que vous voulez rajouter. Mais sinon, il y a quelque chose dont on n'avait pas parlé hier, et c'est le derby du nord de Londres. C'est normal, c'est nos bébés. Bah ouais, c'est ça. C'est ça, et en fait, c'est une chat. Un jour, je vous raconterai l'histoire de ce chat, mais elle a été très importante pour moi, et elle m'a aidé vraiment à tenir le coup dans des moments qui étaient un peu compliqués pour moi, donc voilà, c'est ma vie. Donc, le niveau foot pour le derby du nord de Londres, vous voyez quoi, un petit peu. Donc ça se passe demain à 15h sur Canal. Oh, j'espère que vous pouvez l'entendre jouer dans le micro. Derby du nord de Londres, c'est Spurs Arsenal. Je sais pas, donc qui joue à domicile? C'est Arsenal qui joue à domicile. Arsenal qui joue à domicile contre Tottenham. Et en vrai de vrai, en début de saison, j'aurais dit une grosse manita pour Arsenal. Je pense toujours que ça peut faire un petit 3-0, 3-1, quelque chose comme ça. Mais Arsenal m'impressionne. Go Arsenal. Bah, je pense en vrai de vrai que Arsenal est largement favori. Mais je suis très agréablement surprise de... comment il s'appelle? Postecoglou. Je le prononce très mal, j'en suis désolée. Mais le roumain, il est bien roumain, c'est ça? Ou il est quoi? Attendez. Postecoglou. C'est roumain qu'il est, non? Je dis pas de conneries. Euh... Attendez. Ça dit où? Athènes, grec, n'importe quoi, rien à voir. Rien à voir. Motso qui récupère VIP un mois. Bonjour Motso, comment tu vas? Grec, ouais, c'est ça, Radji, il est grec. Avec Arsenal, faut toujours se méfier. Il y a de ça aussi. Et Ryan qui renouvelle son abonnement. Merci beaucoup.
Ryan qui reste dans la brigade. Comment tu vas, Ryan? Attendez, je fais juste le Motso VIP vite fait. Donc, gestionnaire des rôles. C'est quoi ton pseudo? C'est juste Motso tout court ou c'est... Parce que moi, je sais que je vous raccourcis les pseudos pour me rappeler un petit peu, mais non, c'est juste Motso tout court. Incroyable. VIP. Non, zut, ajouter. Voilà, Motso. C'est vraiment juste... Ouais, c'est vraiment juste ça, ok. Que j'ajoute pas quelqu'un d'autre de random. Allez, c'est parti. Donc, ça va et toi? Ça va très bien, merci. Ça va mieux qu'hier. Bien mieux qu'hier. Donc oui, Spurs, je les voyais très mal en point. Et force est de constater que Postecoglou les a bien lancés. Maintenant, alors attendez, si on fait un petit récap de leur saison. Parce que bon, est-ce qu'ils ont joué... Oui, ils ont joué Manchester déjà. Alors, début de saison, ils ont fait un 2-2 contre Brentford. Bon, pas forcément ouf pour le coup. Mais ils enchaînent victoire face à Man United 2-0. Victoire face à Bournemouth 2-0. Ils se font sortir en League Cup, mais bon, ça, on s'en fout. 5-2 contre Burnley. 2-1 contre Sheffield. Et ensuite, Tottenham. Alors, c'est vrai qu'ils n'ont pas encore affronté les meilleures équipes, quoi. Parce que, certes, c'est Manchester, mais Manchester, on sait qu'ils sont un peu en galère aussi. Donc, peut-être que c'est un petit peu mensonger aussi. Parce que Bournemouth, Brentford même, Burnley et Sheffield, bon, c'est des équipes que tu peux envisager de retrouver candidat au maintien. Donc le Spurs deuxième cette saison à l'intendant. À l'intendant? Comment ça, à l'intendant? À l'instant T? Mais oui, là, actuellement, ils sont deuxième. Mais c'est ce que je disais, c'est que... Alors, ils sont bien lancés, mais attention aussi au fait qu'ils ont affronté des équipes... Bon, le niveau va être tout autre face à Arsenal, quoi. C'est un petit peu ce que je me dis. Donc, Arsenal, pour moi, grand favori. Mais c'est un match plus intéressant que je ne pensais qu'il serait en début de saison, en fait. C'est là où je voulais en venir. Sinon, en première ligue, je crois qu'il n'y a pas trop de grosses... Ah si, il y a Tottenham-Liverpool. Aujourd'hui. Ah, j'avais pas vu ça. C'est diffusé sur quoi? Tottenham-Liverpool, 18h30. Bah, c'est pas diffusé en France? Oh, ça régale ça, un match comme ça qui est pas diffusé. Ça fait plaisir. Le 30? Mais non, c'est pas aujourd'hui. Mais pourquoi ça me... Oh, mais je suis trop bête. Je suis vraiment trop bête. Canal, je pense. Non, mais je suis trop bête. En fait, je suis en train de vous parler du match de... Je suis en train de vous parler du match de demain qui sera Tottenham-Arsenal. Et ensuite, j'enchaîne. Ah oui, il y a Tottenham-Liverpool aussi, c'est pas diffusé. Bah non, c'est juste la semaine prochaine, en fait, espèce de débile, quoi. Ah, par contre, du coup, coup dur l'enchaînement. Arsenal-Liverpool tient dans les dents. Tu fais 0 sur 6 en 2 semaines, quoi. Mais bon, en tout cas, franchement, potentiellement intéressant ce match. Du coup, je pensais que ça allait juste être une victoire très facile de Arsenal. Ça peut être le cas. Mais il y a des petits trucs intéressants à regarder. En vrai de vrai, il y a des petits trucs intéressants à regarder. Sinon, j'ai vu vite fait avant le live là, est-ce qu'il y a des fans de F1 un petit peu là dans le chat? Ryan, Raji, est-ce que vous suivez la F1 ou pas du tout? Ou Perceval? Parce que j'ai regardé vite fait, il y a Suzuka là en ce moment, j'y connais rien. Hein. Oui, ah la mouicole, salut, comment tu vas? Et il y a Oscar Piastri qui a fait P2. Et j'avoue que je m'y attendais pas à ça. Ah ouais, du coup personne regarde sauf la mouicole. Mais bon, on va en parler vite fait pour la mouicole. Mais moi non plus j'y connais rien en fait, c'est juste que j'ai vu Oscar Piastri P2. Et Piastri je l'aime pas trop parce que... parce que le truc avec Alpine, etc. Mais incroyable en vrai. Incroyable pour un petit bébé comme ça, c'est un rookie, c'est sa première saison. Il fait P2 derrière Verstappen. Intéressant. Norris P3. J'ai vu Nice hier qui... Ah oui, il y a Nice-Monaco aussi, on va en parler de ça aussi. Il y a encore Alain Prost. Alors, mais donc, ouais, Nice-Monaco hier. Nice-Monaco hier, Alors, faut dire que j'ai énormément apprécié le travail du karma sur ce match. Parce que, est-ce qu'on est d'accord que sur les 2 pénaltys sifflés, il y en a aucun, ces pénaltys, quoi. Enfin, pour moi, il y a aucun pénalty sur les 2 sifflets, quoi. Et Bulka, incroyable. Bon, les pénaux sont ultra mal tirés. Mais le fait qu'il arrête les 2,
Oh, le karma sensationnel. Et prendre la confiance, faut lui laisser le temps, mais pour la première saison, prometteur. Ah bah c'est incroyable pour ta première saison de faire P2, surtout que t'es pas chez Ferrari, même si, de ce que j'ai compris, les améliorations chez McLaren, ça s'est très bien passé, ça reste exceptionnel, quoi. J'ai vu le premier, il est très mal tiré. Ah ouais, non, le premier et même le deuxième. En fait, le deuxième, c'est encore plus mal tiré que le premier, à la rigueur, tu vois. Mais McLaren s'améliore au fil des courses, voir le step-up début de saison maintenant. Bah, c'est surtout que l'amélioration de McLaren est incroyable. Salut Guiguetta, comment tu vas? Bon week-end à Guiguetta qui ne taffe pas d'ailleurs. Hein. Guiguetta, on le rappelle, qui est boulanger. Non, j'ai du respect de fou pour ce métier. C'est pour ça que je vous le dis. Salut Megalan, comment tu vas? Comment vous allez tous les deux? Ouais, les améliorations de McLaren, ils ont commencé la saison et ils passaient même pas, à la limite, ils passaient même pas en Q2. Là, ils font première ligne, on dit? Première grille, je sais plus. Enfin bref. Sur la ligne de départ en première position, quoi. Donc, je bosse aucun week-end pour rappel. Oui, non, c'est ce que je disais. Que c'est ton week-end, c'est ton moment, c'est ton moment. Donc ouais, pour McLaren. Mais donc, on est d'accord que sur les deux pénaux, il y en a aucun que c'est péno hier. Bon, c'était pas très français ce que je viens de dire. Il y en a aucun que c'est péno. Mais je t'adore. Merci. Merci beaucoup. mais je vous jure, l'arbitre était monégasque, mais je te promets, Guiguetta, j'ai vu flou. Et le pire, c'est que la VAR le conforte. Je dis, attends, tu peux pas... Et les commentateurs qui nous disent, ah ouais, mais c'est, il voit à vitesse réelle. Ok, mais pourquoi en fait? Enfin, justement, le but d'avoir une VAR, est-ce que c'est pas de décortiquer ce qui se passe et de te rendre compte que bah, quand tu regardes pas forcément à vitesse réelle, tu vois qu'il y a un petit problème sur l'arbitrage? L'erreur est humaine, hein, attention. Évidemment que l'erreur est humaine. Mais est-ce que justement le but de la VAR, c'est pas d'effacer cette erreur? Parce que sinon, vraiment, ça sert à rien. Si c'est juste pour garder un autre truc qui fait des erreurs, ça sert vraiment à rien, quoi. S'ils sont aussi nuls que vitesse réelle. La VAR sert à quoi s'ils sont... Bah en fait, c'est que techniquement, la VAR aussi, c'est vitesse réelle. Mais c'est ce que je dis, c'est du coup, bah ça sert à quoi? Parce que certes, avec la vidéo, tu le regardes plusieurs fois, tu peux peut-être déceler quelques erreurs. Mais est-ce qu'on peut pas juste pousser le délire jusqu'au bout et vraiment utiliser ça comme un outil pour éradiquer le plus d'erreurs possible de l'arbitrage? Est-ce que vraiment juste c'est pas intelligent de faire ça? Parce que bon, moi ça me paraissait un peu logique quoi. Balogun qui chie ses deux pénaux, on n'avait plus vu ça depuis Maoulida avec Auxerre contre Bordeaux. Mais Balogun il m'a fait de la peine en vrai de vrai. Même si j'ai été absolument ravie du karma, après lui c'était pas de sa faute, tu vois. Lui, Balogun lui-même, c'est pas de sa faute. Pour Monaco, c'était malheureusement chais, entre guillemets. Mais pour lui, c'était pas de sa faute. Après, techniquement, c'est pas de la faute de Monaco non plus. C'est l'arbitrage qui a fait de la merde. Mais bon, Balogun se dirige vers un flop pour le moment. Oh, c'est un petit peu tôt. Tu portes qui ce club-là. Ce club qui est actuellement une loose monumentale. Et le PSG. Valence et le PSG. C'est quand même de sa faute s'il tire mal les pénaux. Oui, ça oui. Mais il m'a quand même fait de la peine en vrai de vrai. Le pauvre, oh, les deux quoi, les deux. Mais le pire c'est qu'il tire vraiment les deux exactement de la même manière, c'est-à-dire que tu restes sur le même côté, je peux le comprendre, tu vois. Mais non seulement il reste sur le même côté, mais il décide de le tirer encore plus mal. Mais pourquoi tu fais ça? Oh non, le pauvre. C'était terrible. Mais sinon, le match, c'était... En vrai de vrai, je m'attendais à plus de buts, on va pas se mentir. Mais le match était très intéressant à analyser, j'ai trouvé. Ça commence à faire quelques matchs qu'il est pas non plus... Qu'il est non pas nul ou mauvais, mais à chier. Comment ça? Qu'il est non pas nul ou mauvais, mais à chier. Tu veux dire qu'il est pas juste nul, qu'il est vraiment immonde? C'est ça que tu veux dire? Un petit dos droit. Salut Vinstor, comment tu vas? Avoir le mot arme sur son nom a mal tiré les pénaltys. Ah putain, j'y avais même pas pensé. Mais non, en fait, bah, je trouve que c'est quand même tôt pour juger. Je trouve que c'est un petit peu tôt. Mais c'est vrai que le match a été très compliqué pour lui, quoi. Mais après, Ben Yedder qui marque hors jeu de 40 km, bon. Il y avait quoi, attendez? Nice-Monaco. Bulka, enfin, franchement, Bulka, il m'a... Nice-Monaco, il me met le trajet en bagnole.
Bah, Ligue 1 du coup. C'était quoi un peu les stats? J'ai même pas fait gaffe. 13 tirs, 7 cadrés pour Nice, 9 tirs, 3 cadrés pour Monaco. Monaco, 55% de possession. Non, franchement, c'était... En fait, j'ai trouvé... je sais pas... Il y avait un espèce de... Tu te disais que ça allait partir de partout, et en fait, au final, pas trop. Mais en même temps, ça jouait quand même. Je sais pas, c'était un match très particulier, j'ai trouvé. Juste Bulka est très... il faut qu'il tire au milieu sur le deuxième penalty, c'est pas étonnant. Mais il tire pas au milieu, justement. Ça se décale un peu sur la droite. Il veut peut-être tirer au milieu, mais le penalty n'est pas au milieu. Et c'est extrêmement mal tiré, quoi. C'est... C'est dégueulasse. Bulka reste fidèle à lui-même depuis qu'il est à Nice, il fait ses perfs. Ouais, franchement, je suis contente pour lui, ça fait plaisir. Hein. Ça fait plaisir pour lui. On l'avait à Paris, bon, à Paris, c'était peut-être un peu trop juste. Mais ça me fait plaisir de voir que ça se passe, quoi. En plus, t'as un des gardiens les plus prometteurs de sa génération, hein, donc il fait son petit bonhomme de chemin. Ben Yedder sur un terrain déjà impensable qu'il soit pas suspendu à titre conservatoire. Moi, If I speak... Non, j'évite de rentrer dans ces sujets-là parce que... Après, j'ai pas envie de me prendre une masse de déferlement de haine, tu vois. Je pense ce que je pense, et je respecte la pensée des autres, mais bon. J'évite d'aborder parce que particulièrement en étant une meuf, je suis particulièrement sujette à ce type de commentaires derrière. Mulka est un spécialiste des pénaux aussi. Pour rappel, il nous sort de la Coupe de France une année au pénaux aussi. C'est vrai. Tout à fait vrai. Mais 2 dans le même match, quand même, faut le faire. Hein. Et le moment où j'ai cru qu'ils allaient le retirer, j'étais en train de péter un câble. Putain, je me suis dit quand même, quoi. Faut arrêter, au bout d'un moment, faut arrêter le massacre. Nice à la 80e, tu peux le call, ils sont costauds cette année, c'est impressionnant. Ouais, non, mais je les sentais bien en fin de match. Je les sentais bien, en vrai de vrai. Mais bon, tu peux bien sentir une équipe et pour autant, elle arrive pas à vraiment conclure. Mais c'est qui déjà qui marque le but? Je me rappelle même plus, attendez. Boga, ah oui, c'est Boga, évidemment, c'est Boga. Et le but est magnifique en plus. Hein. L'année dernière, ou il y a 2 ans, c'était il y a 2 ans. L'année dernière, c'est Marseille qui sort le PSG. Quel plaisir. Quel plaisant plaisir l'année dernière. Bulga spécialiste, pas comme un certain Blanco. Ah, je veux pas réveiller des traumatismes en vous, les Marseillais. Je veux pas faire ça. Un petit peu à côté, mais avec puissance, s'il y a un Lloris qui plonge H24, il y a but. Ce péno-là, il y a pas but, hein. Re-regarde-le. Même avec plus de puissance ou quoi, ce péno est juste dégueulasse. Parce que même si le gardien il plonge, il a des jambes, quoi. Donc il passe pas, ce péno. Il est très très mal tiré. Eh merde, mon cerveau voulait zapper cette info. Ah oui. Non, mais je comprends. Mais c'est pour ça que hier, quand on me parlait du Classico de ce week-end, je disais attention. C'est pas parce que Lloris l'arrête jamais. Bon, bah ça, c'est un débat qui sert un peu à rien, quoi. C'est-à-dire, tu dis oui, je dis non, enfin bref. Tu vois, on a juste un avis différent. Mais c'est pour ça que je disais, il faut faire gaffe au Classico, parce que, certes, il y a un facteur qui fait que tu peux être confiant, niveau PSG, mais si tu regardes un peu sur les historiques récents, je dis bien récents du Classico, il y a aussi des petites sonnettes d'alarme. Donc c'est pour ça que je me dis, mollo, tu vois. Tu mets un U11 dans les buts, il l'arrête, le tir au milieu. Non, mais c'est ça. C'est que vraiment, si tu tires pile au milieu, éventuellement, ok, éventuellement, ça passe. Mais c'est pas au milieu. C'est ça que je me tue à dire. C'est que c'est vraiment, c'est décalé un peu, pas pile au milieu. Donc le fait que si le gardien il plonge du bon côté, il l'arrête quoi qu'il arrive. Alors certes, si tu plonges de l'autre côté, ça rate. Mais le fait que ce soit pas au milieu fait qu'il suffit que tu choisisses vite fait un côté et encore pas trop, t'es pas sûr, tu sais pas, c'est arrêté. 4 ans que Paris, niveau fond de jeu, c'est le fond du saut aujourd'hui, ça n'a rien à voir. Non, je suis tout à fait d'accord. Sauf qu'il y a quand même, tu regardes sur les matchs du PSG, tu vois qu'il y a quand même un reste par moment, et parfois par de longues séquences, il y a un reste des 2-3 dernières saisons. T'as une espèce de suffisance encore, même si ça va... Attention, ça va dans la bonne direction, mais t'as quand même un reste de suffisance. T'as quand même un reste de jeu stérile de droite-gauche, droite-gauche, droite-gauche. Tu touches le ballon 40 000 fois. Tu sais pas trop ce que tu veux essayer de faire offensivement parlant. Il y a encore des restes de ça. Donc attention à la suffisance face à Marseille qui va aussi vouloir montrer que... Bah, qu'ils sont là, quoi, tout simplement. Donc c'est pour ça que je me méfie un peu de tout.
de ce match. J'ai confiance en Luis Enrique pour pas négliger ce genre de match qui prennent pas la grossesse malgré le contexte hyper favorable pour nous. Je suis d'accord que j'ai confiance en Luis Enrique, mais j'ai pas forcément confiance aux joueurs. En les joueurs. En les joueurs. Ouais, non, aux joueurs. En les joueurs. Bref. Y en a certains. C'est vrai qu'on a quand même viré ceux qui posaient le plus problème niveau mentalité. Mais je me méfie encore. J'attends de voir. J'attends de voir. À moins qu'il titularise Kissler et Kurzawa, j'ai confiance. Mais je te dis pas que j'ai pas confiance. Mais je suis pas non plus... Tu sais, t'as des Parisiens qui bombent un peu trop le torse à mon goût en ce moment. Ça, je me méfie toujours parce que c'est comme ça qu'après tu passes pour un gros bouffon et que tu te fais charrier. Donc moi, je préfère être prudente et justement derrière ne pas me faire charrier s'il y a une déconvenue, quoi. Enfin, je me ferais forcément charrier, mais t'as capté, on pourra pas me reprocher d'avoir bombé le torse, quoi. Mais de toute façon, je pense que c'est... Enfin, c'est ça, c'est un truc que je comprends pas niveau PSG. C'est comment certains bombent le torse avec ce qui s'est passé ces dernières années. Ça, c'est un mystère pour moi. Surtout niveau défensif. Niveau défensif, ça dépend de la charnière. Je trouve que Marquinhos reprend du poil de la bête. C'est plutôt une bonne nouvelle. Mais le problème, c'est qu'on reste un petit peu fixé sur la charnière Danilo-Skriniar qui était juste très mal choisie face à Terem Moffi. Mais sinon, je trouve en vrai que ça va, hein. T'as un Lucas Hernandez qui te fait un bien monumental quand même. En majorité. La suffisance, c'est dans l'ADN du PSG depuis un certain moment quand même, sans être méchant, ça fait longtemps que vous avez... Ah ouais, non, mais je suis tout à fait d'accord. Mais elle s'est particulièrement montrée ces 2-3 dernières saisons. Mais c'est pour ça que je te dis que je reste méfiante vis-à-vis de ça. Que certes, l'entraîneur a changé et t'as un entraîneur plus exigeant et ça me rassure, mais j'attends de voir. C'est pour ça que je suis pas en mode non, ils seront pas suffisants, tu vois. J'attends de voir. Salut Panda, comment tu vas? On se fait presser comme Nice, mais si Marseille arrive avec des intentions défensives, c'est foutu pour eux. Bah, pas forcément, tu vois. Enfin, oui et non, c'est-à-dire que Marseille, c'est très compliqué défensivement parlant. Mais tu vois, si je fais un parallèle avec Newcastle, je me disais en regardant PSG Dortmund, si on joue contre Newcastle comme on joue contre Dortmund, on prend pas les 3 points à Newcastle. Après, c'est vrai aussi que Marseille ne défend pas comme Newcastle défend. C'est très vrai aussi. Tous les ans, ça se voit avec la LDC, un peu d'humilité, ça ferait pas de mal. Ouais, c'est ça. C'est vraiment ça, quoi. Vu notre défense, j'ose espérer qu'on aille vous chercher, sinon on va se faire niquer. Ouais, c'est vrai qu'il y a de ça aussi. niveau défense, il y a ça pour vous qui est un peu compliqué. Après, vu comment vous avez joué à l'Ajax, j'ai du mal à imaginer qui joue la défense. Enfin, genre, pourquoi faire? Parce que ça serait pourquoi? Pour prendre un point? Ou alors tu joues la contre-attaque? Mais contre-attaque, si t'as Ndiaye, il peut prendre la profondeur un peu, non, Ndiaye? Parce que Aubameyang fut un temps, oui, mais maintenant, est-ce que ça cavale comme avant? Je suis pas sûre. Après, t'as Vitinha aussi qui peut jouer, en vrai de vrai. Vitinha qui était sur le banc contre l'Ajax, mais qui peut démarrer Titu face au PSG. C'était quoi son système? C'était un... J'avais l'impression de voir un 4-4-2 un peu en phase défensive, mais c'était plus un 4-3-3 en attaquant, non? Quelque chose dans le genre, non? 4-3-3, ouais, c'est ça. Mais défensivement, j'avais l'impression que c'était plus un 4-4-2. Défensivement, je voyais tout le temps deux attaquants, c'était Ndiaye et Aubameyang sur la même ligne. Ou alors j'ai mal vu, mais c'est un peu la réflexion que je me faisais. J'avais l'impression que le système était différent en animation offensive et en animation défensive. Non, fallait vous le chercher, point barre. À chaque fois quand vous appréciez, on vous a mis en difficulté. Ah oui, bah de toute façon, c'est un peu le... Non, c'est ça, t'as bien vu. Ok. C'est un peu le problème du PSG sur ces dernières années, c'est que quand Emery était là, et peut-être à un certain moment Tuchel aussi par la suite, t'arrivais... Enfin, quand on venait te presser, tu pouvais faire à Paris... Mais Paris faisait des massacres. Paris faisait des massacres. Mais depuis ensuite Pochettino et surtout Galtier, c'est devenu extrêmement compliqué. Et surtout quand tu sais que t'as un Donnarumma dans les cages qui ne supporte pas le pressing, bah t'as tout intérêt à miser là-dessus, quoi. À tout moment, Donnarumma, il vous fait un cadeau. Le système était comme leur direction, pas très clair sur le papier. C'est pas la direction qui est pas claire. Hein. C'est pas la direction. Mais Donna, j'ai trop de mal avec ce gardien. Ah bah moi aussi, hein. Il y a un moment, j'ai pété un câble en live. Non, je me suis retenue quand même. J'ai admis que je pouvais plus me le voir, mais je l'ai pas... Voilà, je suis pas allée trop loin. Mais Donnarumma, j'étais extrêmement dubitative quand on l'a signé.
J'étais extrêmement dubitative avant qu'on le signe, quand il n'y avait même pas de rumeur de lui au PSG. Et malheureusement, je le suis toujours. Après, je peux admettre qu'il reste excellent gardien sur sa ligne, hein. Ça oui. Mais malheureusement, il n'y a pas que la ligne qui compte, quoi. Il n'y a pas que la ligne qui compte, et jouer au pied, surtout dans un système à la Luis Enrique, c'est compliqué, quoi. À tout moment, Lopez peut faire beaucoup de cadeaux. Ouais, mais c'est toujours pareil, ça paye jamais quand c'est face au PSG. Toujours vous faites des cadeaux aux autres et pas à nous. Régalez un peu les Marseillais, là, régalez-nous. Faites preuve de générosité, s'il vous plaît. Le retour à San Siro va être salé pour lui. Ouais, sûrement un petit peu, mais je sais pas si c'est des choses qui l'affectent. Donna, j'ai pas l'impression que c'est parce que même il l'avait déjà sacrément amoché quand il était encore au club et j'avais pas l'impression que ça l'avait fortement touché, si. Je me trompe peut-être, hein, mais faut dire que la gestion des gardiens au PSG c'est une cata. Bah moi j'aurais voulu que, à partir du moment où tu prenais Donnarumma, j'aurais voulu le prêter en fait. Tu le prêtais 2 ans, tu gardais Navas qui était excellent, je le répète, le meilleur gardien sous QSI. Et, euh, et t'attendais de voir ce que Donnarumma faisait ailleurs, mais après, bon, est-ce qu'il aurait signé dans ces conditions? Probablement pas. Mais est-ce que du coup c'était pertinent de le signer? C'est vrai qu'en vrai de vrai, à l'époque, oui, techniquement. Il sortait d'un euro incroyable, donc oui, c'était pertinent de le signer, mais force est de constater que pour l'instant, le pari n'a pas fonctionné, quoi. Et ça, c'est dommageable. Déjà, quand Lopez capte un ballon, c'est comme si on avait marqué un but, alors ça va jouer dans le dos avec Aubameyang, Andy, c'est sûr. Bah, Aubameyang, il court encore, c'est ça que je demandais tout à l'heure. Donna supporte mal la pression, j'ai l'impression, perso. La pression sur le terrain, oui, mais la pression des tribunes, est-ce que c'est pareil? Je sais pas. Tu prends pas Donnarumma pour le prêter. Bah, oui et non, c'est-à-dire que est-ce qu'il aurait voulu? Peut-être pas. Mais est-ce que ça aurait été plus intelligent? Oui. Vu le contexte de l'époque au PSG. Navas, bah, ouais, Navas, il a fait plaisir, Navas. Pendant très longtemps, il a fait beaucoup. Il a énormément fait de bien. Et le changement, pour moi, n'a pas été pertinent, malheureusement. Dire que Donnarumma sera affecté par un retour à San Siro, c'est aussi vrai que Maignan sera affecté par un retour au parc. Non, parce que c'est extrêmement différent dans le sens où le parc n'a aucun ressenti contre Maignan. Je pense pas que le parc va se mettre à siffler Maignan, que le parc va se mettre à l'insulter ou quoi au caisse. À San Siro, ça risque d'être un peu différent pour Donna. Vu son salaire, personne l'aurait pris en prêt. Mais attends, t'es le PSG, hein. Le PSG en prêt, à aucun moment, le club prend tout le salaire du mec en charge. Donc quand t'es le PSG, t'as l'habitude d'envoyer des mecs en prêt et de prendre le salaire en charge. Ce que je veux dire, c'est que quand tu prends un gardien qui a 250 matchs Serie A, tu lui dis pas par un prêt, il vient jamais. Bah, justement, dans ces cas-là, est-ce que justement, c'est pas mieux de pas le prendre, quoi? T'étais bien, t'avais. Certes, le pari se tentait, mais le pari n'a pas marché, quoi. Le pari n'a pas marché, t'as foutu en l'air Navas qui était peut-être un peu moins pertinent que sur sa première saison, mais qui restait un très très bon gardien. Qui était tout aussi dégueulasse balle au pied, mais qui au moins ne faisait pas comme s'il était bon. C'était déjà ça. Donc, non, pari raté pour moi. Salut Eric Spunk, merci beaucoup pour le follow. Bienvenue à toi. Donc, bon. PSG, pigeon de l'Europe, bien sûr, tout le monde prend les prêts du PSG. Bah oui, mais c'est ça. Après, c'est en train de changer un petit peu, dans le bon sens. Donc, on va voir comment ça évolue. Mais bon, l'histoire du salaire, ce serait pas la première fois que le PSG fait ça, quoi. Dans tous les cas, c'était une idée de merde de Leonardo qui a flingué Navas. Bah, idée de merde, oui, c'est là où je relativise un petit peu, parce que c'est vrai qu'à l'époque, tout le monde trouve ça incroyable. Moi, j'étais dubitatif parce que j'ai jamais été un grand fan du joueur. Encore que je l'ai déjà dit, hein, mais peut-être que je suis tombée que sur ses mauvais matchs, mais à chaque fois que je l'ai vu jouer, je l'ai vu faire des boulettes, donc j'avais un peu peur. Mais c'est vrai que quand tu signes Donnarumma à l'époque à Paris, tu signes le futur meilleur gardien du monde, tu vois. Voire même certains disaient qu'il l'était déjà, ou presque, ou qu'il était quasiment au niveau des meilleurs. Moralité, j'ai pas cette impression. Après, peut-être que j'en demande beaucoup aussi, mais je sais pas, j'ai préféré Navas, tout simplement.
C'est un pari, mais voulait prévoir l'avenir. Navas, 34 ans, tu vends pas Navas, personne ne le voulait. Non, non, mais je suis d'accord, mais je suis d'accord que c'était un pari qui pouvait se tenter, c'est pour ça que je relativise un petit peu. Mais juste au final, force est de constater que pas du tout gagnant pour le moment. Après, c'est vrai aussi, il y a une autre vérité qui est que il est très jeune, Donnarumma, pour un gardien. Il est extrêmement jeune. Donc, est-ce qu'il arrivera à atteindre le niveau qu'on lui promettait un jour? C'est tout à fait envisageable. Maintenant, moi, j'ai des problèmes avec lui. Donc, j'ai envie de dire que j'y crois pas. Mais objectivement, ça reste tout à fait possible. Mais pour moi, il a des lacunes. Dans les airs aussi. Dans les airs, je trouve qu'il a des lacunes assez monumentales. Le move de prendre Donnarumma libre et insane sur le moment, personne ne pouvait douter de son futur. Ah si, douter de son futur. Alors, première partie de ta phrase, je suis tout à fait d'accord. Deuxième partie, un peu moins. Moi, je doutais de son futur. Non, je crois qu'il y en avait quand même quelques-uns qui doutaient du futur. Mais de fait, sur le moment, c'est vrai que tout le monde disait que c'était un énorme coup, quoi. Et est-ce que t'avais... En fait, c'est ça un peu la question que tu te poses, c'est que là, actuellement, tes paris... Ok, soyez directeur sportif un petit peu. T'es le PSG, tu te dis, bon, Navas, c'est plus possible, Donnarumma, c'est plus possible. Qui est-ce que tu vas chercher réalistiquement? Parce que ça, c'est aussi... C'est l'autre question. Les faiblesses actuelles, il les avait déjà avant. Bah exactement, c'est pour ça que ça me rassure pas sur son futur. C'est que j'ai l'impression qu'il s'est pas amélioré sur ses points faibles, quoi. On gère très mal parce qu'on met deux gardiens de même niveau en concurrence. Ça n'a jamais fonctionné. Sauf que Navas est parti et Donnarumma n'a pas élevé son niveau de jeu. Donc cet argument, je le comprenais quand on n'avait pas testé autre chose, sauf que depuis, on a testé autre chose et ça n'a pas donné un résultat différent. Donc pour moi, c'est un... Pour expliquer les largesses de Donnarumma, c'est un non-argument. Le mal était fait, non. Rien à voir. Les boulettes qu'il fait à Paris, il les faisait déjà à Milan. Et à Milan, il n'y avait pas Navas. Non, non, ça c'est sur Donnarumma, c'est pas sur le PSG. Ce truc-là, oui, le PSG a mal géré, mais Navas c'est pas parti. Bah, il est parti en prêt. Il est parti en prêt à Nottingham Forest. Donc, vous prenez qui? Si vous êtes là, directeur sportif, il est revenu du... Oui, mais il est parti en prêt, même s'il est revenu. Attends, mais on est dans un discours, un dialogue de sourds là. Il est quand même parti. Il y a quand même toute une demi-saison où Donnarumma n'a que zéro concurrence, quoi. S'il vous plaît. C'est pas parce qu'il est revenu qu'il est pas parti, justement. Quand tu reviens, ça veut dire que forcément t'es parti. Donc vous prenez qui là? Répondez-moi au lieu de jouer sur les mots. Parce que en vrai, de vrai, moi, à une époque, il y a quelques... Je parlais de cette année. Mais oui, mais enfin, peu importe, cette année ou pas. C'est-à-dire que ce que je suis en train de te dire, c'est que vous me disiez dans le chat, il y a eu une concurrence, machin, ça met pas en confiance. Ce que moi je te dis, c'est que il y a eu toute une période où il n'y avait pas cette concurrence et Donnarumma ne s'est pas amélioré. C'est tout. C'est juste ce que je dis. C'est que cet argument, pour moi, c'est un non-argument vu qu'on a essayé autre chose et qu'il a fait de la merde. Il s'est pas amélioré. Et que ses erreurs, il les faisait déjà avant le PSG. Donc on peut pas dire que c'est à cause de cette concurrence. Donc moi, au bout d'un moment, le Donnarumma, il est bien mignon, mais moi, je préfère qu'il y ait de la concurrence au bout d'un moment. Si c'est pour jouer mal, autant qu'on ait un bon gardien remplaçant, quoi. Il y avait le gardien recruté d'Angers, là, le très vieux, c'était de la concu pour Donna. Le Tellier, Alex Le Tellier. Bah, Alex Le Tellier formé au club, quoi. Donc ça sert pour les listes. Quoique, bon. Enfin bref, je ne parlerai pas de ça, mais on a 4 gardiens sur la liste de Ligue des Champions, ça n'a aucun sens. Je suis directeur sportif dans ce monde imaginaire, remplis les cornes, je tente un échange Donnarumma, Maignan. Mais est-ce que c'est réaliste? Est-ce que Maignan, il voudrait revenir à Paris? Je suis pas sûre, hein. Je suis pas sûre du tout. Je prends Arnaud Tenas et je le fais jouer surtout, mais tu le mets pas numéro 1 directement, Arnaud Tenas. Tu veux, je veux bien, moi je veux le voir jouer, hein. Je veux qu'il ait des matchs au PSG, etc. Mais là, tu vends pas Donnarumma en te disant on met Tenas numéro 1 alors que tu l'as jamais vu jouer un match pro, tu vois. On a quand même réussi à flinguer Buffon, mais Buffon était déjà flingué, qu'est-ce que tu me racontes, Raji? Buffon était déjà bien flingué, c'est pas pour rien que la Juve le conserve pas. Buffon était déjà sur la fin. Maignan, il est bien à Milan. Bah, c'est ça que je me dis, c'est que je suis pas sûre que Milan veut pas récupérer Donnarumma surtout, en plus. Mais bon, ça c'est même pas la question, c'est que tu peux vendre Donnarumma
et avec l'argent, tu vas chercher Maignan. Mais la question reste la même, est-ce que Maignan, il voudrait revenir? Buffon, c'était de la com comme Beckham à l'époque, exactement. Exactement. Et encore une fois, ça se tentait, mais sportivement parlant, c'était pas ça. Donc je disais, il y a un moment où je voulais aller chercher Oblak. J'étais une grande fan de Jan Oblak, mais quand je vous dis un moment, ça commence à dater maintenant. Ça doit faire 5 ans, grosso modo. Maintenant, il est un peu plus dans le dur, donc ça fait peut-être moins envie. Mais t'as qui? T'as Derrea qui est libre, mais est-ce que j'ai envie de Derrea? Non, parce qu'en termes de boulettes, c'est un peu grosso modo la même chose. Bounou était transférable cet hiver. Ouais, il y avait Bounou éventuellement. Il y avait Bounou. Est-ce que c'était la solution? Je ne sais pas, honnêtement. Cet été aussi, d'ailleurs, il était transférable, vu que c'est cet été qu'il est parti. Mais est-ce que c'était lui, ton gardien titulaire? Pour les, allez, disons, les 5 prochaines années? Je sais pas. Peut-être que oui, hein. Peut-être que oui. La preuve que Derrea est encore sans contrat actuellement. Ah oui, non, mais Derrea, je... Non, merci. Mais toi qui es en Espagne, tu l'as vu jouer à Arnau Tenas ou pas? Il est aussi prometteur qu'on peut entendre ou pas? Je l'ai vu jouer à l'Euro. Je l'ai pas vu jouer sinon. À l'Euro, il a fait un Euro exceptionnel. Il a fait un Euro incroyable. Maintenant, un Euro, c'est 7 matchs. Donc à confirmer. Mais moi, j'étais très contente. Alors, enfin, en vrai de vrai, si je te dis le fond de ma pensée, Arnau Tenas, j'en voulais pas au PSG, j'en voulais à Valence. Au moment où on pensait que Mamardashvili allait partir, pour moi, c'était tellement intelligent. Tu vendais Mamar une vingtaine de millions, voire plus si tu le vendais bien. Tu récupérais Arnau Tenas gratuit, dans un contexte où il allait jouer tous les matchs et il avait une pression moindre parce que Valence, quoi qu'il arrive, va être une équipe, ça me tue de le dire, mais c'est vrai, qui joue le maintien. Donc ça aurait été ultra smart. Maintenant qu'il est au PSG, bon, bah j'attends de voir, mais je voudrais le voir jouer en fait. Moi, j'aimerais beaucoup le voir jouer. Mais bon, pas titulaire indiscutable dès le début, quoi. Et son jeu. Et le jeu au pied de Arnautena, c'est incroyable, pour le coup. Dégueulasse, De Gea, c'est un supporter de Manu qui le dit. Ah oui, non, non, mais t'es supporter de Manu. Mais De Gea, j'en veux pas, mais je cherchais dans les gardiens réalistes, en fait. Du niveau d'Arona, pas titulaire indiscutable dans son club, ça n'existe pas. Mais la question n'est pas de savoir s'il est indiscutable dans son club. La question, c'est de savoir est-ce qu'il viendrait au PSG? Est-ce que ça serait réaliste? Genre Courtois, par exemple, c'est pas réaliste. Typiquement. Quoique Courtois qui revient des croisés, on sait pas. Mais Courtois avant les croisés, on s'en fout. Évidemment qu'il va être titulaire indiscutable dans son club, mais ça, c'est pas la question. Et juste... Putain, j'ai deux chats en même temps. Oblak est un bon gardien, mais uniquement avec une défense basse. Si du recommandement, on prend des noms et pas forcément des joueurs qui correspondent au style tactique. Ouais, c'est ça. Mais Oblak, même en ce moment, il fait un peu plus de boulettes, donc bon. Et justement, Mamardashvili. Je... Ramsdale, ça me paraît pas réaliste. Après, à voir maintenant ce qui se passe avec Arsenal, mais les Anglais, Ramsdale, en fait, t'auras un gros club anglais qui se mettra sur lui et il restera en PL, quoi. Tous les gardiens font des boulettes, non. Tous les gardiens ne font pas des boulettes comme De Gea ou comme Donnarumma. Ça n'a rien de comparable. Unai Simon, non. Mamar, en vrai, il y a un monde, hein. Mamar, il y a un monde, mais le PSG, je pense pas que le PSG le tentera. Mamar, c'est... Moi, je l'aime énormément, hein, Mamar. Je l'aime énormément, je pense que c'est un potentiel futur top gardien. En plus, Valence ne sait pas vendre. Maintenant, il a des erreurs en lui, mais il est jeune et elles me paraissent moins dramatiques que les erreurs de Donnarumma. Mais en fait, ce qui me fait douter, c'est est-ce que... comment se passerait la transition vers un club comme le PSG, quoi. Mais après, si tu peux l'avoir pas trop cher, ça peut être une très bonne idée, hein. Ça peut être une très bonne idée. Jaime Domenech, Titu OP. Jaume, tu veux dire? Le remplaçant de Mamar à Valence? Jaume? Mais enfin, titulaire au PSG, jamais de la vie, quoi. Je l'aime beaucoup, hein, mais... C'est vraiment lui que tu veux dire? Regarde justement le gardien du Portugal, Costa, lui serait meilleur que Donnarumma. Ouais, mais en plus, il y avait eu la rumeur sur lui cet été, au PSG. Il y avait eu cette rumeur, il me semble. Mais lui, je le connais pas, donc je peux pas avoir d'avis intéressant. Mais c'est vrai qu'on en parlait, balle au pied, il était très bon.
Après, pourquoi pas, hein. Mais c'était trop long. Ok. Non, Tchaume, il est très bien à Valence. Il est cadre du vestiaire à Valence, il est très bien comme ça. Si tous les gardiens faisaient des bonnes boulettes, ma grand-mère, la reine des boulettes, aurait la place au Real. Non, mais c'est ça, c'est-à-dire que oui, ok, tous les gardiens font des erreurs, mais on parle pas des mêmes erreurs, quoi. C'est... Il y a un monde entre les erreurs de Donnarumma ou de De Gea et un monde entre les erreurs de Courtois, quoi. Diego Costa comme Diggy Guetta, ça pourrait se discuter. Ouais, mais Mamar aussi, je pense, hein. En vrai de vrai, c'est pas con, Mamar. J'ai un petit doute en fait sur. En fait, c'est ça qui me fait chier, c'est le fait que ce soit un joueur de Valence. Non pas parce que Valence perdrait un très bon joueur, parce que ça j'ai fait mon deuil, hein, mais vis-à-vis du fait que après quand il va se mettre à en avoir plein la gueule par les supporters parisiens un peu concons, ça me fait chier. Je vais pas vous mentir, ça me fait chier. Donc je préfère que ce soit quelqu'un pour qui j'ai pas forcément d'affect de base qui s'en prenne plein la gueule, quoi. Il y a faire une erreur tous les 30-40 matchs et faire une erreur tous les 3-4 matchs, exactement. C'est très bien résumé. Non, sinon, il y a... Comment il s'appelle Alisson, tu l'auras jamais. L'autre de City, tu l'auras jamais. Il y a qui À Chelsea, ils ont pris qui Non, ils ont pris Robert Sanchez. Non, bref. Non, franchement, il n'y a pas de... À part ces deux-là, potentiellement, il n'y a pas forcément de gardien qui te motive énormément. Est-ce qu'il y a un monde Est-ce qu'il y a un monde où Bulka explose en Ligue 1 et tu veux tenter le retour? Alors évidemment pas tout de suite, hein. C'est un monde imaginaire. Mais la question peut se poser, hein. Il y avait Mendy, mais bon, vu comment il tourne en Arabie, non, Mendy ça aurait pu potentiellement en remplaçant intéressant, genre remplaçant de très haut niveau, mais titulaire, ça me faisait un peu peur quand même, hein. J'y crois pas du tout, mais admettons. Non, mais bah j'y crois. Pourquoi t'y crois pas? Je te dis, alors, t'y crois pas quoi? À un retour ou t'y crois pas à Bulka qui explose à Nice? Parce que Bulka qui explose à Nice, il y a moyen pour moi. Il y a totalement moyen. Sinon, après, t'as les Krakitos, à voir comment ils se développent, enfin les Krakitos FM là. T'as le Capril, t'as le. Le gardien ukrainien, il a fait une boulette là en Ligue des Champions, mais bon. Avec des si, on met Paris en bouteille. Oui, mais justement, parlons-en quand même. On peut parler du développement d'un joueur, quoi. Un retour pour ma part, s'il doit exploser, pour lui, go l'appel. C'est vrai. C'est vrai qu'il y a ça. Après, à voir s'il a aimé son passage à Paris et tout, tu vois. Ça peut jouer. S'il a aimé quelque chose. Enfin, tu vois, genre un Xabi Simons qui, il me semble, a beaucoup aimé son passage à Paris. Ça peut jouer en la faveur d'un retour à Paris plutôt qu'un départ en PL. À voir ce qui se passe quand il reviendra de près, hein, Xabi Simons. Mais moi, le Bulka, je le vois bien. Je le vois bien prendre du galon, hein. Cette saison, la saison qui va venir, là. Et si on laissait Luis Enrique travailler avec Donnarumma? Bah oui, c'est ce qu'on va faire. De toute façon, tu sais, on est en train de parler depuis tout à l'heure, mais je pense qu'on a tous conscience qu'aucun d'entre nous n'est directeur sportif, quoi. C'est juste un sujet de conversation. Simons va vous faire du bien à son retour. Ben, est-ce qu'il va rester aussi? Est-ce qu'il va rester? Alors moi, je veux, hein, attention, je veux. Mais est-ce que Paris ne serait pas tenté de vendre en cas de très grosse offre? Je pense que ça va aussi beaucoup dépendre de si Kylian se barre ou pas. Si Kylian se barre, t'auras peut-être envie d'essayer de lui faire prendre la relève. Mais si jamais il y a un monde où Kylian prolonge, euh, est-ce qu'il voudra venir? Sachant que t'as recruté le Dembélé, que t'as recruté le Koulibaly, le Gonzalo Ramos. Alors peut-être que tu feras un grand ménage encore une fois l'été prochain, je sais pas. Mais bon, il sera potentiellement vendu bien cher. Bah c'est ça. C'est ça. C'est à voir s'il revient ou s'il revient pas, quoi. Un gardien de Toulouse qui va sortir une pépite. Ah ouais, reste là. Reste ou restesse? Non, c'est vrai qu'il y a lui aussi. Voir aussi Lafont, comment il reprend. Alors pas pour Paris, hein, mais Lafont, faut qu'il se remette la tête à l'endroit. Tu lui mets 10, Simons. Bah là, t'as pas de 10 à Paris actuellement. T'es en 4-3-3, quoi. Donc, donc si tu changes pas de système, il n'y a pas de 10 qui tienne.
Et Simons, il joue plutôt... Après, il peut jouer à droite aussi, mais de ce que j'ai compris, il joue plutôt dans l'espace où Mbappé joue, quoi. Et s'il joue pas dans cet espace, il joue dans l'espace où Dembélé joue. Alors moi, je préfère à Dembélé, hein, je vais pas vous mentir. Actuellement, je le préfère à la place de Dembélé. Mais est-ce que lui, ça lui fera pas se poser des questions, quoi, sur son futur? Pas forcément avec des si devient une sienne, forcément que Paris sera déçu et que Paris veut des top players. Non, mais c'est pas ce que je demande, Panda. Ce que je demande, c'est est-ce que déjà on envisage que Bulka se développe? Parce qu'on peut dire oui, on peut dire non. Moi, je l'envisage tout à fait. Je pense qu'il peut prendre énormément de galons. C'était une première question. Et la deuxième question, c'est s'il fait une ou deux bonnes saisons, est-ce qu'il y a un monde où Paris se positionne? En vrai, pas forcément. Hein. Paris se positionne pas sur tout le monde. Paris est pas forcément tout le temps smart hein, dans les transferts. Simons est super soluble pour le coup, c'est pas vraiment un problème de positionnement sur le terrain. C'est pas une question du fait qu'il sache pas se positionner, enfin, c'est pas une question du fait qu'il n'ait qu'un poste, c'est la question du fait, est-ce que lui, il aura envie de jouer à un poste qui n'est pas forcément son envie numéro un. C'est ça la question. Donc après, c'est vrai aussi qu'il a signé un, mais on sait pas forcément les dessous du contrat. Il a signé quoi, 4 ans ou 5 ans? Non, c'est 5 ans et du coup il fera 4 ans à Paris. Mais est-ce qu'il y a dedans des clauses un peu cachées et tout? Le fait qu'il ait été prêté à Leipzig, par exemple, pour moi, ça en dit long, et que ce soit sa volonté, ça en dit long sur le fait qu'il a énormément de contrôle sur son futur. C'est pour ça que je posais la question. Donc, avant de transférer des joueurs, il faudrait poser la question, est-ce que Luis Enrique restera? Bah j'espère, hein. J'espère. S'il reste pas, ça va être catastrophique, mais bon. Bon, est-ce qu'on passe sur FM un petit peu, là? Pour finir, alors je sais pas si on va streamer longtemps aujourd'hui, hein, je vais pas vous mentir. Mais bon, pour finir un petit peu ce qu'on faisait hier, vite fait.